Après avoir atteint le calme le plus plat dans la série, l'attaque des Titans sort enfin la tête de l'eau pour balancer la sauce jusqu'au dénouement final. Je peux vous garantir que ça va secouer. Salut à tous, c'est Vince alias Amir Game. On se retrouve une nouvelle fois aujourd'hui sur la série L'attaque des Titans, la série animée car comme je le dis à chaque fois, je n'ai pas lu les mangas et je compte bien finir cette franchise telle que je l'ai découverte. Comme d'habitude, j'invite tous les nouveaux arrivants à se rediriger sur ma playlist consacrée à celle-ci, notamment ma première vidéo où je dévoile mon avis sans spoilers car ici, comme à chaque fois, comme dans chaque vidéo, je vais spoiler à balle l'épisode 27. Je dirais même plus l'épisode 26 et 27 car en effet j'étais absent la semaine dernière car j'avais un peu moins de choses à dire, mais ne vous en faites pas, je vais me rattraper dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler de l'épisode 26 et de l'épisode 27 en commençant par traître. Voici le traître, votre majesté. Traître au pluriel et vous allez comprendre pourquoi. Dans cet épisode, l'Alliance arrive au port. Pardon. Avec pour plan d'utiliser l'hydravion pour rattraper Eren. Mais pour ça, ils vont avoir besoin du clan Azumabito. Mais avant de passer à l'attaque, Magat se confesse en montrant ses fesses. Ouais, j'ai mangé un clown. Et tente d'exempter les Eldiens de tuer leurs anciens camarades. Chose que Connie et Armin refusent à contre-cœur. Et ils ont raison car le plan ne se déroulera pas complètement comme prévu, se voyant dans l'obligation de trahir et tuer leurs propres amis. Entre-temps, Azumabito étant menacé par Frock, Mikasa et le reste du groupe s'introduisent dans le bâtiment pour les sauver. Suite à ce remue-ménage, Reiner et Annie se transforment enfin en titans et se décident à attaquer les Pro-Jaeger. Ça va faire mal. Cet épisode va nous montrer que chaque personnage aura son rôle à jouer, son importance pour le bon déroulement du plan, comme par exemple par chance Onyankopon est en capacité de piloter l'hydravion. Et la confession de Magat est une véritable étape de passer, même si le plus dur reste à faire, celui de la trahison. D'ailleurs, ce qui est ironique dans cette fameuse trahison, c'est qu'on ne parle même plus de passer d'un camp à un autre, là on parle juste de sauver l'humanité. Donc c'est presque une trahison entre guillemets saine, bien qu'elle fasse des dégâts. Autrement, sur la forme, c'est rigolo de voir que même s'il s'agit d'un univers différent d'une autre, eh bien les personnages ont les mêmes expressions que les japonais, comme par exemple Magat qui fait un salut complètement à la japonaise. Mais à part ça, rien à voir, j'ai bien aimé la scène de tension avec Armin et Connie qui tentent de récupérer l'hydravion, puisqu'en fait, ça nous fait un peu redescendre d'un coup sur Terre. On se rend compte qu'on n'est pas dans un dessin animé pour enfants, là on est clairement dans un truc beaucoup plus réaliste, où les personnages se doutent de quelque chose. On voit bien que dans la réalité, établir un plan se déroule rarement comme prévu. Et c'est là qu'on a le droit à notre petit final choc, la trahison de Connie qui se salit les mains et ne pourra plus jamais refaire marche arrière. Alors avant ça, évidemment, on a la première phase choc où Armin se mange les pruneaux en pleine face, même si bon après on sait tous qu'il va soigner, hein. Mais ça appuie quand même ce petit côté choc. Cet épisode nous apprend que la seule façon d'aller jusqu'au bout de ses convictions est parfois de taper dans les extrêmes. Et c'est ça, voilà, c'est malheureusement la guerre. Et chose à part, mais je constate aussi que c'est la première fois qu'on voit le titan féminin animé par Mappa, si je ne m'abuse. Donc peut-être qu'on devrait fêter ça, je ne sais pas. Voilà, comme vous avez pu le voir, je n'ai pas noté grand chose sur l'épisode 26, et c'est pourquoi je vais passer directement à l'épisode 27. Hansi apprend par malheur que préparer l'hydravion au vol prend environ une demi-journée. L'enjeu est donc posé. Comment vont-ils faire pour résister à la horde de renforts et rattraper le temps perdu face au grand terrassement? Donc dans tout ça, l'enjeu est simple mais pas moins risqué. Rejoindre le hangar dans la ville côtière Mar d'Odia afin de préparer l'hydravion au vol. Mais nous apprenons par la suite que cette ville est menacée d'être détruite par le grand terrassement. Est-ce que vous voyez venir la grosse couille? Le problème, c'est que Reiner et Annie commencent doucement à céder. Et c'est là que Falco intervient dans sa première transformation en mâchoire qui va régler rapidement la situation. Et pour finir, Magat décide de rester pour couler le croiseur des Pro-Jaeger, là où il fera la rencontre par hasard du sergent Sadis. Une rencontre qui se poursuit en aller simple vers le sacrifice. Un sacrifice qui finalise l'épisode en beauté. Cet épisode est intéressant pour nous faire comprendre qu'une course contre la montre est désormais lancée et que, quoi qu'il arrive, des villes seront potentiellement déjà anéanties avant que Eren ne soit arrêté. Je
pense par exemple à Revelio ou encore Mar. Et le plan de Kiyomi consistant à rejoindre le hangar dans la ville côtière Mar d'Odia rend le pari encore plus périlleux. Mais j'ai noté aussi que c'est l'occasion idéale de nous en foutre une fois de plus plein la vue. Mais alors par contre, je n'ai pas pu empêcher de me poser la question suivante. Pourquoi ne pas se rendre au hangar à dos de Titan? Genre, on pourrait s'imaginer par exemple une scène où Reiner prend l'hydravion sous le bras et Annick attrape le groupe et court tous les deux à toute vitesse avec le charrette. Mais ensuite, j'ai vu sur la carte qu'ils sont actuellement sur une île. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué. Ils sont obligés de prendre l'hydravion ou le bateau. Mais quand même, avec du recul, je me dis pourquoi c'est si important de voyager en hydravion. Genre finalement, le but est d'atteindre le grand terrassement, donc peut-être qu'au pas de course, ça peut aller. Et encore une fois, j'imagine des scènes d'action où Reiner et Annie arrivent au niveau du grand terrassement et attrapent le groupe pour les aider à escalader avec leurs câbles et leurs grappins. Bon, évidemment, je chipote parce que j'imagine que l'hydravion, ça leur permet d'atteindre le grand terrassement en ligne droite. Mais en même temps, je trouve leur plan tellement pas clair parce qu'on savent qu'ils ne savent pas trop quoi faire, quoi. Genre, il faut atteindre Eren et ensuite tu fais quoi? Parce que moi, je n'ai pas lu les mangas, mais je me dis, il faut faire quoi? Genre, il faut tuer Eren, il faut lui trancher la nuque parce que le titan du grand terrassement a l'air quand même un peu spécial. Mais bon, la suite nous le dira. Mais à part ça, niveau scène d'action, on a été quand même relativement gâtés dans cet épisode. Je pense par exemple à un plan séquence avec Connie dans les airs. C'est extrêmement impressionnant à regarder et je suis content de voir que des studios comme MAPPA n'abandonnent pas ce style de scène de combat. Mikasa aussi a sa part de badassitude avec la pluie de sang qui tombe sur elle. Ça appuie bien sur la détermination qui la pousse à aller de l'avant. Et même Frock m'a impressionné. Bon, d'ailleurs, il n'est pas mort, contrairement à l'autre équipe du groupe qui a explosé dans le croiseur. Mais je pars du principe que s'il tombe à l'eau, il va encore réapparaître un peu plus tard. Mais surtout, je trouve le design du Titan Mâchoire version Falco très classe, et je vais résister à la tentation de ne pas le mettre dans ma vignette. De plus, j'ai l'impression qu'il était intégralement en 2D. Donc c'est pour ça, j'imagine qu'ils n'ont pas eu le temps de modéliser une version 3D pour cette fin de deuxième partie. Donc voilà une bonne mise en bouche pour le final de la partie 2. Avant de conclure, je vais aborder quelques petits commentaires de ma vidéo précédente, comme par exemple Sultan Delakir qui nous fait une très grosse analyse de l'épisode 25. Une analyse très intéressante mais très longue à citer, donc c'est pourquoi je préfère l'afficher à l'écran pour ceux qui veulent prendre le temps de faire pause et la lire. Ça parle de l'environnement choisi en référence à la situation des personnages et tout un tas d'autres choses. Et pour finir, à passer la manette ajoute sa patte, donc j'en fais de même. Voilà, donc un épisode 27 très intense qui, je pense, était un apéritif à l'épisode 28, la conclusion du final de la partie 2. Le prochain épisode aura en effet pour titre L'aube de l'humanité, et je crois que c'est un titre qui ne fout pas trop la pression. Mais en revanche, je vous préviens, l'épisode ne sera pas dispo la semaine prochaine, mais bien la semaine d'après. Alors je ne sais plus exactement pour quelle raison, mais en tout cas, j'avais vu l'information il y a très longtemps, donc comme ça voilà, vous n'aurez pas de mauvaises surprises. Donc c'est pourquoi pour la suite, je vous donne rendez-vous sur ma chaîne YouTube dans 2 semaines, et c'est pourquoi n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, mais avant tout, faites-moi part de vos avis dans les commentaires, vos analyses, peut-être que je mettrai en avant ceux qui me paraissent les plus pertinents dans la vidéo suivante. Et sur ce, on se laisse ici, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.